Alors, Pierrette Desrosiers, vous vous affichez comme anti-végane. Expliquez-nous un peu votre position. Bien, je dis maintenant que je suis anti-végane parce que le mouvement véganisme, tel qu'on le décrit dans la littérature, c'est un mouvement qui vise l'abolition complète et sans nuance de toute forme d'exploitation animale. Donc, on est contre, bien sûr, la consommation animale de viande, produits laitiers, tout ça, le miel, les œufs, le joug, la chasse, la pêche. Alors, et en plus, je dis que je suis anti-végane parce que lorsqu'on est rendu qu'on considère les producteurs et d'autres acteurs de l'industrie et qu'on dit d'eux qu'ils sont violeurs, kidnappeurs d'enfants ou meurtriers, vous comprenez que je ne peux pas être pour ce mouvement-là. Alors aujourd'hui, je suis capable de dire je suis anti-végane. Si on est quelqu'un qui désire ne pas consommer de viande, de produits laitiers, d'aller au zoo, mais qu'on respecte le producteur et les gens qui contribuent, dans le fond, à toute cette production-là, j'ai aucun problème avec ça. Je vais être très claire. Ce que je dénonce, c'est les processus d'intimidation où on veut forcer l'arrêt complet de toute forme de production. Étant fille, sœur et conjointe de producteurs agricoles, étant psychologue qui a travaillé toute ma carrière avec les producteurs agricoles, je ne peux pas être pour cette position-là du mouvement véganisme tel qu'il est maintenant. Du côté de l'humour, pour moi, c'est un moyen, c'est pas une fin. OK. Bon, de rendre ça un petit peu plus intéressant et nuancé. Mais vous l'avez dit, le sujet maintenant du véganisme est un sujet qui polarise beaucoup. Et moi, je dis, ben, je vais travailler pour le 98 ou 99% de gens qui ne sont pas véganes et qui n'ont pas ces convictions-là, pour mieux les informer. Et je pense qu'on a un rôle à informer, à éduquer. Et c'est un peu le message que je veux transmettre aux producteurs. Quelles sont les pistes d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les 98 ou 99% qui ne sont pas des véganes? Parce que je suis, comme je l'ai dit, je le répète, anti-végane, contre ce mouvement-là, qui vise. Dans le fond, c'est une prise de conscience qu'on voulait faire avec tous les producteurs. On aurait pu se mettre la tête dans le sable, on aurait pu parler de ce sujet-là comme un sujet tabou et dire ça n'existe pas, ça existe juste ailleurs. Puis au Québec, au Canada, on n'est pas touché par ça. On voit les tendances, c'est une mode, c'est une tendance qui va rester. Quand j'ai apporté ce sujet-là au niveau du conseil d'administration, les premiers yeux qui m'ont regardé n'étaient pas tout à fait, je vous dirais, en accord à 100% avec ça. Mais par la suite, le sujet a évolué, aussi l'idée a évolué plutôt. Puis je vous dirais, quand j'ai parlé avec Mme Desrosiers, je savais qu'elle était capable d'amener un aspect à cette conférence-là, plus dynamique, plus punché en même temps, plus imagère, je vous dirais, comme conférence. Donc, tout ça mis en place, j'ai rediscuté avec Mme Desrosiers, puis la journée qu'on a confirmé, dans le fond, la conférence ensemble, l'actualité venait tout juste de sortir en première page, le monde vegan, une tendance à rester ou non, puis l'abolition des viandes, peu importe. Il y avait un genre de procès au niveau de la viande qui se faisait en page couverture de l'actualité. Ce qui fait que, suite à ça, bien, le conseil d'administration a bien vu également que c'était un sujet de l'heure, puis qu'on ne pouvait pas passer à côté. Puis on cherche toujours à chaque année à se renouveler. On pourrait mettre la tête dans le sable, comme je disais, mais regarde, c'est la réalité aujourd'hui, puis on est très content de la conférence qu'on a dit. Le meilleur moyen qu'on a, c'est de continuer à démontrer les bonnes choses qu'on fait sur la ferme. Si on essaie de jaser avec les véganes, moi je vous dirais qu'un des problèmes qu'on a, c'est anti-communication. On n'est pas capable de jaser avec eux autres, beau essayer de leur démontrer tous les bienfaits, le bien-être animal qu'on fait sur nos fermes. Et aujourd'hui, ils ne veulent même pas entendre ça. C'est complètement l'abolition de l'élevage carrément. Et moi, je vous dirais qu'au Québec, si on a un produit de qualité, c'est avant tout parce que tous les producteurs s'efforcent de donner la meilleure qualité, le meilleur bien-être à toutes les porcelets et à toutes leurs parts.